Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue ici sur 8 Mont Blanc en direct de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, pour vivre ensemble ce championnat de France de relais sprint de course d'orientation. Et pour ouvrir ce direct, j'accueille le président de la fédération, Jean-Philippe Stefanini. Président, bonjour. Bonjour Robin. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir sur le plateau, d'ouvrir ensemble ce plateau télé. Alors, Jean-Philippe, première diffusion télé de 2024 ensemble sur ce championnat de France. On est vraiment ravis que la fédération nous ait à nouveau fait confiance. On le sait, c'est vraiment une volonté fédérale aussi de continuer à diffuser de la course d'orientation en télévision. Oui, et on a un grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Je crois que ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Euh, je crois que c'est quelque chose qu'on doit à nos athlètes. Ils sont des athlètes aussi de haut niveau que les autres sports. Et donc, en diffusant l'ensemble de nos manifestations, du moins certaines de nos manifestations nationales, et puis le programme international, on leur rend hommage d'une certaine façon. On reviendra hein, sur ce programme international, effectivement. Alors, d'abord, un petit mot sur ce week-end hein, du championnat de France des clubs qui a eu lieu hier, le championnat de France moyenne distance également. Un week-end très pluvieux. On a vraiment vécu la course d'orientation comme, j'ai envie de dire comme on l'aime, mais en même temps comme on la connaît, avec un climat, une météo incroyable. Oui, je pense que les gens étaient venus en Provence voilà, en rêvant sud et soleil. Ils ont eu affaire à des conditions météo difficiles. Moi, je veux d'abord adresser un grand bravo à l'équipe des organisateurs, hein, qui a tenu la barre malgré tout. Et puis, je crois que voilà, on est un sport de nature. Ben, voilà, il faut qu'on fasse face à des conditions météo qui sont parfois difficiles, tant qu'elles ne mettent pas en danger je dirais, la santé et la vie de nos coureurs. Ben, voilà, on est sur le terrain et on court dans l'eau, dans la boue. Ça fait aussi partie d'un sport nature. Ouais, tout à fait. Ça fait partie de ce sport nature. Alors aujourd'hui, on est en milieu urbain. Ça sera voilà, des conditions beaucoup plus clémentes. On va revenir, nous, évidemment, hein, en avant-course sur la présentation de ce parcours. En tout cas, c'est aussi la promotion de la course d'orientation qu'on veut proposer avec un sport nature qui peut se courir aussi bien en forêt qu'en urbain. Oui, alors le milieu urbain, c'est un domaine très différent, avec des techniques d'orientation très différentes. Donc, mais c'est aussi, je crois qu'il y a une grande majorité de la population française qui aujourd'hui est urbaine, et c'est aussi pour nous un point d'entrée vers le monde de la CO, en espérant que des gens qui auront découvert la course d'orientation à travers de la course urbaine viennent découvrir le plaisir de trouver des balises en pleine nature. Et c'est pour ça que on va travailler à partir du milieu de l'année à mettre en place un programme national de course urbaine, pas que des sprints, un programme avec des moyennes distances, peut-être des longues distances, pas forcément compétitif, puisque je veux dire, si on veut faire d'abord découvrir la pratique, on n'est pas obligé de passer par de la compétition. Ouais, c'est avant tout aussi la découverte, justement, et la course d'orientation qui vient au public et au grand public. C'est ça, Robin. Voilà. Alors revenons un petit peu sur le programme de cette année et commençons alors déjà ce qui s'est passé cet hiver, puisque la course d'orientation, il y a trois formats qui sont reconnus, on va dire, par la Fédération internationale. Et eh bien, il y a déjà eu du ski orientation. Alors, c'est pas chaque année. On va revenir hein, sur ce petit programme qui a eu lieu. Donc, championnat de France de ski orientation qui était sur la Plagne, Champagny. Voilà. Et puis, dans le championnat dans le Vercors également, vous avez à l'écran hein, ce qui s'est déroulé déjà donc, au mois de février dernier. Oui, c'est finalement la deuxième année consécutive où on arrive à tenir des épreuves de course d'orientation à ski, avec là aussi une nécessité pour les organisateurs de s'adapter, puisqu'on sait qu'on a eu un hiver un peu difficile en termes de conditions de neige. Donc voilà, sur le premier week-end, on est monté un tout petit peu plus en altitude pour trouver de la neige. Et puis sur le deuxième week-end, on a transféré des courses qui étaient prévues dans le Vercors drômois sur le Vercors isérois, c'est pas loin, mais voilà, il faut chaque fois s'adapter aux conditions. Donc un grand bravo aux organisateurs. Bon, ça reste une discipline dans laquelle on est quand même très loin des niveaux internationaux, hein. On n'a pas un vivier finalement très important de coureurs à ski, puisque sur les championnats de France, on est
autour d'une petite centaine de participants. Mais voilà, on continue à faire vivre la discipline, et puis en espérant qu'on puisse organiser des confrontations avec nos voisins, les Suisses, les Italiens, les Autrichiens, avant de pouvoir aller se confronter au niveau mondial. On a pu suivre ensemble cette année les championnats du monde, hein, sur 8 Mont Blanc, d'ailleurs, que l'on a diffusé. L'IOF nous a proposé cette diffusion et c'était plutôt très sympathique à suivre. On a pu suivre ça avec Franck de Chavannes, que je remercie. On a vu également, il y a un programme de raid orientation, avec bien sûr le raid au bivouac, hein, très connu. Ça aussi, c'est une forme de découverte grand public de l'orientation. Oui, les raids, ça reste une porte d'entrée pour, je dirais, des gens qui sont intéressés par du sport nature, mais qui ne sont pas des grands spécialistes de la course d'orientation. Si on prend le raid au bivouac, c'est la manifestation sportive où on a un taux on va dire, de non-licenciés qui viennent se confronter à la pratique du raid d'orientation, qui est très importante, puisqu'on dépasse les 2 tiers de participants qui sont des non-licenciés. C'est aussi pour nous une façon de sensibiliser ce public à nos actions je dirais, liées à l'environnement, puisque bon, hier, le championnat de France des clubs et le championnat de France moyenne distance étaient inscrits dans notre agenda Sport Planète, un peu troublé par les conditions météo, hein, puisque notre partenaire avait renoncé à venir. Mais le raid au bivouac, c'est aussi, je dirais, fait aussi Oui. partie de ce Un programme-là. Et événement du programme Sport Sport Planète de la Planète, Maïf, hein. de la Maïf. Mm. Et puis cette année, c'est aussi le support de notre jeu concours Outdoor Vision, puisque tous les ans, on organise un jeu concours pour promouvoir l'utilisation de cette plateforme Outdoor Vision, qui est une plateforme qui nous permet de mieux connaître par où passe chacun des coureurs et donc de faire des analyses sur l'impact environnemental de nos compétitions. Un petit mot maintenant, Jean-Philippe, sur le programme de VTT orientation, une deuxième discipline, hein, avec ben, un programme là aussi chargé, un petit peu plus de fréquentation, on va dire, qu'en ski orientation. Voilà, ça va commencer au mois d'avril avec des championnats de France, moyenne distance, mass start, pardon, longue distance, le sprint derrière, et puis au mois de mai, le championnat de France en Haute-Savoie, sur longue distance, sprint, etc. Oui, on a un programme cette année qui est très concentré, hein, puisque finalement, on a tous les championnats entre avril Entre et avril et mai. mai, ouais, tout à fait. Ouais, très concentré. Bon, la CO AVTT, c'est une discipline que nous, on continue de considérer comme sport de haut niveau, même si elle ne l'est plus reconnue par le ministère des Sports, principalement parce qu'on a un tout petit peu reculé. On est 5e au niveau international en course d'orientation AVTT, et parce que le nombre de nations est plus faible. Il y a moins de 30 Ouais. nations, donc il faudrait qu'on soit 3e pour que la discipline soit reconnue de haut niveau. Mais c'est aussi une discipline dans laquelle on a je dirais, de très bons résultats au niveau des jeunes, Mm. hein. On a un champion du monde dans la catégorie U23. On a une médaille d'argent en championnat U23. Donc voilà, je pense que les efforts qu'on continue à faire au niveau fédéral pour soutenir la discipline ben, devraient payer à terme, et on espère pouvoir, ben, au niveau des seniors, remonter dans quelques années et pourquoi pas réatteindre la 3e place et de nouveau être reconnu comme discipline de haut niveau. Le top 3 mondial, effectivement, en CO avait été. Alors ensuite, un petit mot, Jean-Philippe, sur le programme pédestre, maintenant. Alors, il a commencé ce week-end, donc, on l'a dit, avec un championnat de France moyenne distance, championnat de France des clubs hier. On salue d'ailleurs, on est à l'antenne sur 8 Mont Blanc, on salue le titre d'Annecy, hein, premier titre pour le club d'Annecy, voilà, le petit clin d'œil, évidemment. Et puis, ça continuera donc cet été avec le challenge des écoles de course d'orientation, championnat de France de relais, longue distance à Besançon. Et puis, bien sûr, à l'automne, championnat de France de nuit, sprint et critérium des équipes. Là aussi, un programme chargé, varié, qu'on partage, hein. Jean-Philippe, rappelle-nous peut-être, on partage dans différents coins de France les organisations. Oui, je dirais l'idée, c'est comme d'essayer d'être présent sur l'ensemble du territoire, hein. Je rappelle qu'on a un tout petit peu moins de 200 clubs. On est aujourd'hui juste sous la barre des 10 000 licenciés. J'espère que cette année, on pourra la passer. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir courir dans toutes les régions et puis dans des terrains qui sont très, très différents. Je veux dire, ce week-end, on était en Provence sur des terrains qui sont malgré tout relativement ouverts, on va dire de garrigue provençale. Et ben, on va passer dans les montagnes du Jura avant d'aller dans le nord-est de la France pour le CNE et le championnat de France de sprint. Et j'espère qu'on pourra profiter de cette dernière étape du calendrier national pour se retrouver
sur le plateau avec 8 Mont-Blanc pour éventuellement une diffusion soit du CNE, soit du championnat de France de sprint en fonction des impératifs techniques qu'il nous faut encore résoudre. Eh ben écoute, on l'espère. Puis encore une fois, merci pour cette confiance que la Fédé nous accorde. Un petit mot justement sur les diffusions télé qui nous attendent avec un programme international, bien sûr. Outdoor Sport Media, 8 Mont-Blanc se sont associés avec vous, la fédération, évidemment, pour la diffusion. Il y aura les premières manches fin mai des Coupes du Monde. Il y aura également, enfin 2 manches de Coupe du Monde en fait, en Suisse et en Italie. Les championnats du monde, évidemment, cette année en format suisse qui auront lieu en Écosse. Là aussi, on attendra notre équipe de France, évidemment. Et puis, on enchaînera sur la deuxième partie de la saison avec les championnats d'Europe forêt. On repartira en forêt en Hongrie. Ça va être l'image qui va vous être proposée. Voilà, championnat d'Europe en Hongrie donc qui auront lieu en forêt. Et puis on finira par la dernière étape de Coupe du Monde en Finlande. 3 courses pour préparer les championnats du monde forêt 2025. Un programme chargé, toujours Jean-Philippe, de l'urbain, de la forêt. Maintenant, on le sait, c'est comme ça que le programme nous est proposé par l'IOF. Et bien, à notre grand bonheur, du coup, on a des formats toujours aussi spectaculaires et puis une densité peut-être un peu plus importante. Oui, alors, je dirais, on diffuse aujourd'hui le championnat de France de relais sprint. C'est une marque de l'intérêt du sprint. Et puis, on sait que les équipes de France ont, l'an passé, lors des championnats d'Europe, obtenu leurs meilleurs résultats en accrochant une 5e place. Eh ben, on va espérer que sur les 3 prochaines étapes internationales, on soit capable de progresser pour arriver au championnat du monde cet été en Écosse et pourquoi pas viser un podium. Eh C'est bien, tout ce qu'on peut leur souhaiter. c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, effectivement. Un dernier petit mot sur ce calendrier haut niveau, du coup, qui nous est proposé pour cette année, avant de vous présenter les différents réseaux sociaux, Jean-Philippe, puisque Thibaut, le nouveau chargé de communication de la Fédération française, a retravaillé tous ces réseaux sociaux avec des nouveaux noms, notamment les réseaux sociaux pédestres et VTT. On va voir à l'écran l'image justement des différents hashtags, des différentes images qu'il va falloir suivre. Les voilà. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et Twitter, enfin X. Voilà, avec l'appellation Fédération française de course d'orientation. Et puis les deux comptes en dessous à suivre, un compte pédestre, un compte VTT. Oui, en fait, la réflexion, elle était sur le fait que voilà, quelqu'un qui veut découvrir l'actualité de la fédération, ben, le terme FFCO, il lui est pas forcément connu. C'est en plus le même, je dirais, anagramme, ou non pas anagramme, mais les mêmes initiales que la Fédération française des clubs omnisports. Donc voilà, quelqu'un qui veut trouver l'actualité de la course d'orientation, ben, c'est plus facile en utilisant ces nouveaux dénominations, ces nouveaux hashtags. Et donc on aura, je dirais, le plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux tout au long de cette saison. Eh bien, écoute, voilà, le message est donné. Un dernier mot, parce qu'on va se retrouver, on va se quitter sur une vidéo de présentation du sport en famille. La course d'orientation, c'est aussi un sport en famille. Aujourd'hui, on est au championnat de France, mais bien sûr, la ressource de la fédération, c'est d'abord la famille. C'est un sport familial. Oui, c'est ça. On l'a encore vu hier avec le relais Thierry Georgiou qui privilégie la participation des jeunes. Voilà. Pour, je dirais, je crois qu'on est le sport le plus familial quand on se retrouve sur une arena. On va depuis les catégories moins de 10 ans jusqu'à des catégories de plus de 80 ans. Et hier, au moment du podium, du moins avant-hier, lors du podium du championnat de France moyenne distance, les vétérans m'ont même demandé de créer une catégorie 85. Donc voilà, on est un sport qui se pratique à tout âge. Ça permet de bien vieillir, je crois, mais ça permet aussi, je dirais, une intégration des jeunes dans la discipline et c'est important pour l'avenir de la fédération. Pour la fédération. Merci Jean-Philippe, merci de nous avoir donné un peu de ton temps et nous avoir ouvert ce direct. On se quitte justement sur une petite vidéo de promotion de la CO, un sport en famille, et on se retrouve avec monsieur le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume juste après.
Et de retour en plateau, ici à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, pour vivre ensemble ce championnat de France de course d'orientation format relais sprint. Nous ont rejoint en plateau Pierre Delaine, président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Pierre. Bonjour Robin, merci. Et directeur de ce week-end de course d'orientation. Oui, 3 jours de course, 3 championnats, 2 en forêt hier et avant-hier sur Mazog, dans le massif de la Sainte-Baume. Hier dans la boue, sous une pluie diluvienne, et aujourd'hui à Saint-Maximin pour la finale de ce triptyque. Alors, on va revenir sur ce week-end. Avant ça, je donne la parole à monsieur le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, si Pierre, tu veux lui passer le micro. Bonjour monsieur le maire, monsieur Alain Decanis. Merci de nous accueillir dans cette ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous accueillons à Saint-Maximin. Depuis le début du mandat, nous avons fait du développement des pratiques sportives une priorité. Alors, cela pour 2 raisons essentielles. La première, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un maximum de jeunes adhèrent aux pratiques sportives pour les sortir un peu des écrans, des jeux vidéo ou autres. Et puis la deuxième, c'est pour organiser des grandes manifestations sportives sur la commune. Il y a quelques mois, environ 6 mois, nous avons accueilli le premier mondial de rugby amateur. Aujourd'hui, c'est les championnats de France de course d'orientation et je trouve que c'est une opportunité extraordinaire pour la commune. C'est une vitrine et puis aussi qui génère des retombées économiques, il faut bien le dire. Ça va tout à fait dans le cadre de Saint-Maximin Ville Sportive, qui est un label que nous avons sollicité. Alors justement, hein, merci monsieur le maire. Un petit mot, Pierre, éventuellement, pour parler de pourquoi ce choix, Pierre, de la Ligue PACA de venir s'installer dans cette région, Saint-Maximin à Sainte-Baume, et puis à côté aussi, hein, puisque tu l'as dit, c'est un week-end complet de courses d'orientation pour la CO française avec plus de 2000 participants. Oui, on est parti du site de Mazog, qui est un très beau site de course d'orientation en forêt, connu des orienteurs, même au niveau mondial. Donc, on s'est dit, il faut qu'on y organise un championnat de France. On est allé voir le maire de Mazog, qui nous a accueillis bien volontiers. Donc, on s'est dit, il faut compléter ce week-end par une compétition sprint. Et on a regardé ce qu'il y avait de possible autour. Et Saint-Maximin, tout de suite, nous est apparu très intéressant. Là aussi, on est allé rencontrer Monsieur Decanis et son équipe. Et là, ils nous ont accueillis, là aussi, les bras ouverts. À partir du moment où les élus des communes sont enthousiastes à notre venue, et on dit banco, on y va. C'est toujours plus facile. Effectivement, un petit mot, Pierre, sur les bénévoles hein, qui sont là sur le week-end, parce que sans bénévoles, il n'y a personne. Ça a été un week-end, on en a parlé avec le président de la fédération justement, ça a été un week-end épique, notamment hier avec la boue partout. Mais vraiment, un grand bravo à toute ton équipe. Combien de bénévoles qui sont réunis sur ce week-end? Oui, on a fonctionné avec une équipe de 80 bénévoles venus de tous les clubs de notre région, de notre Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, un petit peu plus, même peut-être on approche les 100 bénévoles, puisqu'il y a aussi des signaleurs qu'on doit mettre en ville, sur les différents passages des coureurs pour que la course se passe dans de bonnes conditions de sécurité. Donc 100 bénévoles de tous les clubs, des grosses compétences, vraiment je les remercie du fond du cœur. Il y a des compétences dans nos bénévoles extraordinaires et on arrive à faire des choses et on arrive à leur faire des choses incroyables. Incroyable, effectivement. Nous, hier au briefing, on était ravis de participer à cette soirée. Monsieur le maire, je vous redonne la parole éventuellement. On va parler, on va avoir une petite vidéo de promotion de Saint-Maximin. Parlez-nous un petit peu de Saint-Maximin à Sainte-Baume. On connaît évidemment de nom, mais qu'est-ce que c'est exactement l'âme de Saint-Maximin? Alors, l'âme de Saint-Maximin, c'est avant tout la basilique. D'ailleurs, très souvent, on évoque Saint-Maximin, on dit la cité de la basilique. En fait, la basilique a été construite sur un mausolée qui a été découvert en 1279 par Charles Ier, comte de Provence, et dans lequel il y avait plusieurs sarcophages, dont l'un d'entre eux a été attribué à Sainte-Marie-Madeleine. Saint-Maximin, c'est à cette époque-là une petite bourgade. Charles II d'Anjou a décidé d'en faire une ville de pèlerinage. Pour cela, il a fait agrandir la ceinture de remparts et il a fait édifier la basilique et le couvent royal attenant qui sont devenus aujourd'hui des symboles de la cité. Alors, c'est resté pendant longtemps une bourgade essentiellement agricole. Lorsque j'étais gosse, bien que j'ai des cheveux blancs, c'était il n'y a pas très longtemps, Saint-Maximin comptait 3500 habitants environ. Aujourd'hui, on en est à 18 150. C'est une ville qui est très attractive, qui est vivante
et que je conseille beaucoup. Alors, parlez-nous justement du sport à Saint-Maximin. On est dans un magnifique complexe sportif. On va pouvoir avoir les images évidemment tout à l'heure parce que toute la course va être retransmise avec de nombreuses caméras. Mais parlez-nous de ce complexe qui est tout récent apparemment, hein, de ce que moi dit hier. On s'est installé avec le club de foot notamment qui nous accueille ici. Un complexe magnifique. Alors, ce complexe sportif faisait partie de nos promesses de campagne. Donc, on s'est attelé, dès que nous avons été élus, à la réalisation de cet ensemble qui comporte 4 grands stades, un demi-stade, une piste d'athlétisme. Il y a également une salle de musculation et qui est utilisée régulièrement par environ 1500 à 2000 jeunes scolaires, plus 1200 licenciés dans 3 grandes disciplines qui sont le foot, le rugby et l'athlétisme. Donc ça correspondait véritablement à un besoin pour Saint-Maximin. Et je suis ravi tous les soirs en partant de la mairie, je longe la route qui est à côté des stades, et de voir autant de jeunes pratiquer le sport aujourd'hui. Je crois qu'on en a vraiment besoin. C'est un équipement qui est utilisé par les Saint-Maximinois, mais aussi par les collèges et les lycées, et au-delà par les jeunes de tout le territoire du pays Saint-Maximinois. Alors justement, un petit mot, Pierre, sur cette ville de Saint-Maximin, parce que voilà, tu disais, ça paraissait plutôt logique de venir faire ce championnat de France de relais, mais en même temps, il a fallu se creuser un peu la tête parce que c'était pas si évident de partir de là du complexe sportif. On va présenter tout à l'heure, hein, évidemment, le parcours, mais finalement, ça se prête vraiment à une grosse compétition avec des infrastructures, des installations. C'est beaucoup plus simple pour des organisateurs aussi. Oui, donc on avait un bel équipement de base ici, le complexe sportif, pour nous servir d'aréna et un centre-ville à proximité, mais pas immédiate. Donc il fallait rendre l'orientation intéressante, donc la complexifier. Et là, on a nos deux pros hein, du sprint dans la ligue qui sont Mathieu Puech et Eva Jurenikova qui nous ont concocté quelque chose d'un peu inédit, en France en tout cas, même peut-être au niveau international, avec une combinaison de parcours d'orientation dans la ville et puis des labyrinthes d'orientation en utilisant les stades mis à notre disposition pour arriver vraiment à proposer de l'orientation intéressante et complexe, quoi, qui est quand même le but. Et je pense qu'on va assister à quelque chose d'intéressant. Monsieur le maire, vous connaissiez la course d'orientation? Peut-être question piège. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai pratiqué la course en colline. J'ai fait pas mal de sport, je fais des randonnées, mais je ne connaissais pas du tout la course d'orientation. Et j'espère que ce sera l'occasion pour la faire découvrir aussi à de nombreuses Saint-Maximinoises et Saint-Maximinois, ou même au-delà dans les communes environnantes, et que ça peut-être pourra déboucher sur la création soit d'un club de course d'orientation, ou tout au moins sur la création d'une section course d'orientation dans le cadre du Saint-Maximin Athletic Club, qui est le club d'athlétisme local. Ouais, effectivement, vous le dites, hein, il y a des vraies synergies entre un club d'athlétisme, un club de course d'orientation, et il y a de nombreux clubs omnisports, on va dire, hein, qui peuvent effectivement se rapprocher avec une section course d'orientation. Pierre, un petit mot sur la Ligue, parce que cette organisation, c'est une organisation Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rappelle-nous peut-être un petit peu l'organisation de cette Ligue, et puis aussi la volonté de fédérer, forcément. Oui, la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 20 clubs, hein, 20 clubs répartis sur tout le territoire, avec 2 gros clubs, pardon, 4 gros clubs, qu'est-ce que je dis comme bêtise? 4 gros clubs dans la région qui sont Aix-en-Provence, la CA Aix-en-Provence, Marseille, course d'orientation, l'OP Avignon et Valbonne du côté de Nice, et puis donc une série d'autres clubs. Et tous participent au niveau de leurs effectifs à l'organisation de cet événement. Et on a un très beau calendrier régional ici, on en est très fiers, hein, parce qu'au-delà de cet événement national aujourd'hui, on organise tout au long de l'année des rendez-vous, des manifestations, et on a un challenge régional qui fonctionne maintenant depuis 30 ans, et qui est vraiment très, très couru par tous nos orienteurs régionaux, avec chaque fois plus de 300 participants, 400 participants, et la course d'orientation est toujours ouverte à tous, et on est très fiers de notre challenge régional. Oui, effectivement, un challenge qui est reconnu et un peu partout en France et qui vous est même envié, hein. Alors, monsieur le maire, il nous reste 1 minute pour conclure cet entretien. Peut-être un petit mot, nous donner envie tout simplement de venir. Alors, on a passé 3 jours. Alors, hier, la météo n'était pas comme on attendait dans le sud, mais aujourd'hui, ça va être un petit peu mieux. Donnez-nous envie de revenir ici à Saint-Maximin.
Vous savez, parfois, on entend dire que les maires servent à rien, mais vous avez pu vous rendre compte aujourd'hui, j'ai pris un arrêté pour avoir le soleil, eh bien, on a beau temps. Donc, vous voyez que les maires jouent quand même un rôle important dans la vie de la cité. Moi, au-delà, pour conclure, ce que je voudrais, c'est remercier la Fédération française de course d'orientation d'avoir choisi Saint-Maximin, et plus particulièrement Pierre, dont je connais la famille depuis des années, puisqu'il est originaire de pas très loin d'ici, dans le village de Pourrières. Et puis remercier également tous les nombreux bénévoles qui s'activent depuis, puisqu'on parle de ce championnat depuis près d'un an, et puis les employés aussi de la commune qui se sont impliqués, notamment ceux du service sport et associations, qui ont tout mis en œuvre pour que cette journée soit une réussite. La plus belle réussite, effectivement. Pierre, un petit mot pour conclure. Il nous reste quelques secondes. Bien, je suis très heureux de cette mise en place et merci encore une fois, Monsieur de Canis, de votre accueil. Merci, merci Monsieur le maire, merci Pierre. Merci à tous pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et puis, dans quelques minutes, on va découvrir les rues de Saint-Maximin à Sainte-Baume, ce complexe sportif. On a vraiment déjà hâte. Merci à tous. Merci. On se quitte avec une petite page de publicité et on revient en plateau avec bien sûr Mathieu Puech que vous connaissez qui va nous présenter cette course. À tout de suite. On t'écoute. Oui, il y aurait un homme blessé, balise 4. Ok, c'est parti. Les sports. Avec un peu d'entraînement, on peut tous pratiquer un sport plus responsable. Gérer les déchets sur les événements, réduire leur empreinte carbone, donner une seconde vie aux équipements sportifs. Avec son programme Sport Planète, Maïf s'engage pour que le sport soit meilleur aussi pour la santé de la planète. Découvrez le programme. Agir ensemble pour un sport plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant.